Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous d'Alternative, votre rendez-vous hebdomadaire pour décrypter les grands enjeux internationaux en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Alors, chaque semaine, vous le savez maintenant, il s'agit d'une analyse approfondie sur des sujets pluridisciplinaires avec des chercheurs spécialisés, un décryptage alternatif de l'actualité internationale, vue de l'Afrique, vue du Maroc. Et c'est précisément du Maroc et du continent dont nous allons parler aujourd'hui. L'alternative de ce jour est précisément dédiée aux relations qu'entretient le Royaume avec le continent. Alors, dans le sillage de la célébration de la fête du trône, la Bibliothèque nationale du Royaume a accueilli un colloque national sur ces relations séculaires. Ce colloque a été organisé par le Centre africain de recherche et d'études en partenariat avec la Bibliothèque nationale du Royaume. Les relations Maroc-Afrique, des relations qui se sont renforcées sous le règne du roi Mohamed VI, notamment depuis le retour du Maroc au sein de la famille africaine. J'en profite d'ailleurs pour vous citer cette phrase extraite du discours historique du roi Mohamed VI, discours prononcé, on s'en souvient, le 31 janvier 2017 devant les chefs d'État et les délégations africaines. Le roi Mohamed VI a dit, je cite, « Il est beau le jour où l'on rentre chez soi après une trop longue absence. Il est beau le jour où l'on porte son cœur vers le foyer aimé. L'Afrique est mon continent et ma maison. » Fin de citation. Alors, ces mots résonnent encore dans toutes les mémoires. 6 ans plus tard, où en sont ces relations? Le Maroc et l'Afrique, ce sont et surtout d'abord des relations et des racines géographiques, historiques et culturelles. On en parle avec un éminent spécialiste de la question, le professeur Mohamed Chkoundi, spécialiste de la gouvernance en Afrique et professeur à l'Institut d'études africaines au sein de l'Université Mohamed V de Rabat. Bonjour à vous, on est ravis de vous recevoir. Bonjour et merci de votre invitation. Alors, l'objectif d'abord de ce colloque, c'était bien de revisiter les moments forts de la vision royale de la coopération Sud-Sud et des réalisations, des meilleures réalisations du Maroc sur le continent. Comment ont évolué ces relations entre le Maroc et le continent au fil des 24 dernières années? Oui, nous avons saisi cette opportunité pour un peu faire une espèce de rétrospective de ces 24 dernières années depuis l'accession de Sa Majesté au roi, pour savoir ce qui a été fait en termes de renforcement des relations entre le Royaume du Maroc et les autres pays du continent. Et donc, au fil de l'expérience, au fil de temps, nous avons remarqué, c'est-à-dire les spécialistes se sont attardés sur ces éléments-là, sur cette rétrospective. Et nous avons commencé par pointer de doigt un élément clé, à savoir que c'est-à-dire Sa Majesté le Roi, c'est quelqu'un qui est porteur d'une vision. Il y a une vision structurelle il y a un style de gouvernance qui est particulier. Un style de gouvernance, il est marqué par d'abord une vision importante depuis des années par rapport à comment doivent évoluer les relations entre le Maroc et les autres pays du continent, et une vision par rapport au développement de Maroc. Et donc, finalement, quand on s'attarde sur les 24 dernières années, on voit que le Maroc a fait beaucoup d'accumulations. Ce que nous avons appelé, les chercheurs, ils ont parlé d'une accumulation multidimensionnelle, c'est-à-dire au fil des expériences que le Maroc a mises en place dans plusieurs domaines, il a accumulé une expérience multisectorielle dans des domaines tels que la finance, le développement humain, les énergies renouvelables, la sécurité alimentaire. Et donc, cette expérience, bien évidemment, combien intéressante, le Maroc l'a mise en avant dans ses relations, dans la dynamique de renforcement des relations avec les autres pays du continent. Et donc, nous avons pu remarquer à quel point la vision est importante et structurelle, et à quel point le style de gouvernance prôné par Sa Majesté le Roi est important aussi, parce que derrière, il y a aussi la consolidation des acquis, il y a la constance, il y a la persévérance, et il y a aussi ce regard
qui ne s'est jamais estampé sur le continent. Et donc, en la matière, nous nous sommes attardés sur l'analyse, c'est-à-dire pour dire à quel point les relations sont historiques, c'est-à-dire les relations entre le Maroc et les pays de notre continent ne datent pas d'aujourd'hui. Ce sont les relations qui remontent très loin. Il y avait par le passé des relations commerciales, mais pas que. C'est-à-dire même par le passé, on trouvait que ces relations étaient enracinées à partir du moment où ils tenaient compte à la fois d'un caractère multidimensionnel. Ils étaient à la fois historiques, commerciales, culturelles et cultuelles. Par la suite, au fil de cette expérience ô combien importante accumulée par le Maroc, ce dernier l'a mise au service de renforcement des relations. Donc on est arrivé, on peut dire, dans une deuxième étape où le Maroc renforce ses relations avec les pays du continent en mettant en valeur son expérience et donc en mettant à la disposition des pays de notre continent son expérience ô combien riche. Et ça, on a dit que c'est important. C'est important par rapport au dispositif, par rapport au paradigme, j'ai envie de dire, de l'élaboration des politiques publiques. Par le passé, les politiques publiques, leur conception, leur mise en place étaient extrêmement coûteux par rapport aux pays africains. Et donc, quand le Maroc vient mettre son expérience à la disposition des autres pays, c'est important. Nous faisons une espèce d'économie de coûts et d'économie de temps. Donc ça, c'était dans le cadre bilatéral. Par la suite, le Maroc a commencé, les entreprises marocaines, parce que ce modèle de développement qui a évolué, parce qu'il faut dire aussi que le Maroc est en train de passer d'un régime de croissance tiré par les infrastructures vers un régime de croissance tiré par l'innovation et l'efficience. Et Alors donc, parlons, cette parlons, expérience professeur. multidimensionnelle, ce modèle de développement, oui. Vous parliez à l'instant, je vous coupe, pardonnez-moi, précisément du modèle marocain, d'un style de gouvernance marocain, de cette accumulation de coopération, d'un partenariat multidimensionnel, d'une coopération multisectorielle, hein, puisque les relations et les partenariats évoluent en fonction des caractéristiques de chaque pays. Précisément, ce modèle marocain qui est cité en exemple, hein, ce modèle marocain de coopération, quelle est sa place et quel est son rôle sur le continent, mais aussi en fonction de ces disparités avec les pays frères africains? Cette expérience multidimensionnelle, l'Afrique en a plus que jamais besoin. Et c'est pour ça que nous concevons, dans le cadre de nos recherches, le modèle marocain de coopération afro-africaine, de coopération sud-sud, comme une ressource stabilisatrice dans ce monde qui devient VUCA en quelque sorte, marqué par l'instabilité, l'ambiguïté et la complexité. Pourquoi? Parce que l'expérience que le Maroc a accumulée, l'Afrique en a besoin. Le Maroc est présent dans les principales préoccupations par rapport au développement de notre continent. On le trouve dans les sujets liés à la sécurité alimentaire. Donc, la sécurité alimentaire nous renvoie à la question de la souveraineté aussi. La souveraineté, c'est primordial. On le trouve sur les questions liées à l'énergie. Le Maroc a accumulé pas mal d'expériences par rapport à tout ce qui est énergie renouvelable. On le trouve dans le domaine c'est-à-dire des zones industrielles intégrées, dans le domaine de la finance. On sait que la bancarisation est un véritable problème en Afrique. Une partie importante de la population africaine demeure encore non bancarisée, c'est-à-dire ne dispose pas de compte à la banque. Et il y a une expérience importante dans le domaine de la logistique, dans le domaine de l'agriculture, et nous avons des domaines qui s'ajoutent parce que le développement pour le Maroc, il commence à se concevoir comme étant un mouvement ascensionnel de tout un système. On a la nouvelle expérience une très bonne expérience par rapport à tout ce qui est chaîne de valeur sportive et par rapport à tout ce qui est chaîne de valeur culturelle. Parce qu'il y a eu, le Maroc a organisé a pris beaucoup d'initiatives dans la promotion, dans le sens de la promotion de la culture africaine et dans la réinvention aussi. Le Maroc joue un rôle clé en tant que plateforme d'accueil des universitaires africains, des chercheurs, des écrivains, pour réfléchir sur la réécriture, on va dire, ou la réinvention de l'histoire africaine, parce que cette histoire africaine n'a pas occupé toute la place qu'il mérite. Et donc, pour vous dire que le Maroc, et en plus de la sécurité aussi, le Maroc a développé une expérience multidimensionnelle dans le domaine de la sécurité. On peut parler, en l'occurrence, d'une chaîne de valeur sécuritaire. Et en même temps, nous avons vu le Maroc devient un pays qui prend de plus en plus d'initiatives, des initiatives dans des domaines importants liés par exemple au renforcement de l'intégration continentale. Je peux vous parler de projets ô combien importants de gazoduc Nigeria-Maroc,
pas un projet d'acheminement seulement de gaz, c'est un projet structurel. Le but étant d'organiser un espace et d'en faire un lieu de prospérité et d'émergence, pourquoi pas, de nouvelles politiques d'industrialisation, pour Donc une aider les vraie pays dynamique, africains à venir à bout de la tout à fait. problématique énergétique. Alors, avec ce partenariat multidimensionnel, ces chaînes de valeur sécuritaires, ces chaînes de valeur culturelles partagées au sein de cette coopération intercontinentale, il y a encore quelques incertitudes qui entravent ce développement. Que faire face à ces obstacles, professeur? Oui, le problème, c'est que, aussi paradoxal que cela puisse paraître, l'Afrique est la terre des opportunités au regard de sa population, de la taille de sa population. En 2050, nous serions plus de 2,3 milliards. Donc, c'est énormissime. Et donc, quand nous parlons de la population, la taille démographique, nous parlons aussi des opportunités en termes de croissance économique. L'Afrique regorge de ressources énergétiques, naturelles, et j'en passe, mais en même temps, l'Afrique fait face à d'innombrables défis. Nous voyons ce qui se passe actuellement, des défis liés à la montée en puissance, des tensions entre puissances en quelque sorte. Et tout ça, ça rejaillit négativement sur l'Afrique. Donc l'objectif, l'enjeu majeur pour les pays africains, c'est d'endiguer l'urgence qui empêche le développement. Parce que, comme je viens de le dire, l'enjeu principal pour les pays africains, c'est de continuer à croître, même dans un environnement défavorable. Et ça, c'est parmi aussi les outputs de modèles de développement marocain. Le Maroc, nous avons vu comment il a géré la crise de Covid-19, donc il a appris à continuer à croître, même dans un environnement marqué par la diversité et l'ambiguïté. Et donc, que faire? Je viens de parler de l'importance d'abord pour l'Afrique de se doter d'une stratégie, ne cesseront jamais de le dire, c'est-à-dire il faut que l'Afrique élabore une stratégie de telle sorte à ce qu'elle sache ce qu'elle veut quand elle s'adresse aux autres. C'est-à-dire quand nous parlons des multiplicités de sommets, sommet Afrique-Russie, sommet Afrique-États-Unis, Afrique-Chine, il faudrait que l'Afrique arrive avec une offre élaborée, c'est-à-dire une offre dans le sens qui lui permettrait de répondre aux défis que nous venons de souligner ici, c'est-à-dire des défis liés au développement. Donc, que faire pour nous? Il est essentiel de continuer à renforcer la solidarité africaine, renforcer cette confiance, cette Afrique qui devrait faire confiance à l'Afrique, comme le dit Sa Majesté, le dit souvent, et donc faire en sorte que la coopération afro-africaine prenne de plus en plus de place. Et quand nous parlons de la coopération afro-africaine, il ne faut pas la concevoir par opposition aux autres formes de coopération. Donc, il y a les autres formes de coopération qui sont D'accord. importantes, mais il faut aussi investir davantage dans le renforcement de l'intégration entre les pays du continent et aussi s'engager dans des dynamiques continentales et des Merci. organisations collectives comme ce que fait le Maroc avec l'initiative des pays riverains de l'Atlantique. Merci infiniment. Et cette nouvelle initiative des pays de l'Atlantique, effectivement, qui est récente et stratégique également, puisqu'elle participe à cette dynamique et intégration continentale dont vous parliez. Merci infiniment, professeur Mohamed Chkoundi. Merci de votre invitation. Merci, ça m'a fait plaisir. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la gouvernance en Afrique et professeur donc à l'Institut d'études africaines au sein de l'Université Mohamed V de Rabat. C'était un plaisir de vous recevoir dans Alternative. C'est la fin d'Alternative. À la semaine prochaine.